Coucou tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la chaîne de la joie, de l'amour, mais surtout du partage. Moi, c'est Lincoln. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma chaîne pour vous dans le but d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, Lincoln est là pour vous parler d'un sujet sensible qui touche tout le monde et généralement les gens n'utilisent pas beaucoup de tact pour en parler. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la mauvaise haleine. On est très généralement victime de la mauvaise haleine qui peut être due à plusieurs raisons, soit la mauvaise hygiène dentaire, soit les aliments que nous consommons, soit les produits que nous utilisons qui sont forts pour nos gencives, ou soit la carie. Il y a plusieurs raisons en fait. Mais ce qui n'est pas bien généralement, c'est que quand les personnes ont dans leur entourage une personne qui souffre de la mauvaise haleine, au lieu d'en parler, oui, d'approcher la personne pour lui parler, pour parler à cette personne avec beaucoup de délicatesse, de tact, ce sont ces personnes-là même qui se moquent, qui critiquent la personne. Et lorsque la personne entend, elle se sent frustrée. Quand c'est comme ça, la personne ne peut pas changer. Vous n'êtes pas en train d'aider la personne. Si vous constatez dans votre entourage qu'une personne a une mauvaise haleine, vous pouvez approcher « Ah, ma soeur, mon frère, pardon, il faut revoir ton haleine. » Mais il ne faut pas lui dire sans lui proposer des solutions. Moi, Lincoln, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'on peut en parler, toutefois en proposant des solutions, en disant à la personne, ah, je connais une pâte, mais je connais un rince-bouche, mais une méthode qui peut t'aider. Moi, je connais une méthode qui peut aider. Est-ce que vous comprenez? D'abord, dans un premier temps, il faut avoir une bonne hygiène dentaire, bucco-dentaire. Il faut avoir ça. Une bonne hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est le premier élément. Il faut se brosser matin et soir. Parce que toute la journée, on consomme des aliments. Et le soir, quand on va se coucher sans se brosser, ça entraîne des caries, des mauvaises odeurs. Donc, il faut d'abord avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est un premier élément. Ensuite, quand vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, vous allez maintenant utiliser des produits, des dentifrices qui sont pas forts pour vous. Parce qu'il y a il y a des personnes qui ont des gencives sensibles. Ils peuvent utiliser des dentifrices qui sont forts pour eux, qui les fatiguent, ou des rince-bouche. Donc, sachez choisir vraiment un bon dentifrice qui vous convient. Maintenant, ensuite, lorsque vous êtes là au cours de la journée, je vais vous montrer un premier élément. Ça, lui, c'est l'ail. L'ail qui va vraiment vous aider. Mais simplement, il y a une façon de l'utiliser. L'ail que vous voyez qu'on prend pour cuisiner, vous pouvez écraser l'ail, faire bouillir légèrement, tiédir avec de l'eau tiède et puis rincer votre bouche avant d'aller vous coucher. Ou même le rincer, vous mettez dans un bidon, vous avez ça sur vous. Quand vous finissez de manger, vous rincez votre bouche. Ou même vous prenez peut-être deux ailes que vous aurez dans votre sachet, dans votre sac. Quand vous finissez de manger, vous coupez juste un peu, pas beaucoup, parce que l'odeur est forte et c'est pas tout le monde qui supporte, mais c'est vraiment efficace et ça marche. En deuxième position, il y a la menthe fraîche. Vous voyez la menthe fraîche? Non, le persil. Vous voyez le persil qu'on prend pour cuisiner, il est vraiment efficace. Quand vous l'utilisez, vous lavez, vous le mettez dans un sachet, vous coupez, vous mettez dans un sachet. À chaque fois, vous le mâchez. Ça va faire partie de la mauvaise haleine aussi. Ça va vous aider à combattre la mauvaise haleine. Donc, je vous encourage à utiliser le persil frais. La menthe fraîche aussi, je ne l'ai pas ici, mais elle est efficace aussi. Vous pouvez l'utiliser comme le persil mâché. Le simple fait de mâcher aussi, ça va vous aider. Mais la méthode la plus efficace, je vous dis, vous pouvez mixer le persil avec le citron, mettre juste un peu d'eau et puis boire chaque soir ou chaque matin à jeun. Ça va vous aider aussi contre la mauvaise haleine. Je dis le persil que vous voyez là. Vous le mixez avec du citron, le jus de citron, un peu d'eau, juste un peu d'eau. Vous buvez chaque soir ou chaque matin à jeun. Ça va vous aider à combattre la mauvaise haleine. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est comme ça, ça va vous aider. Vous pouvez utiliser aussi la menthe fraîche que vous allez mâcher simplement et puis manger. Mais il y a le troisième élément qui est très efficace, c'est le clou de girofle. Qu'on utilise pour les recettes de grand-mère, pour les dents, pour déparasiter les enfants, tout ça. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez l'utiliser comme un pastis qui va vous aider à combattre la mauvaise haleine? Je vais vous présenter comment il est. Voici ça. Parce que vous connaissez l'huile de girofle.
du clou de girofle, mais vous ne connaissez pas, beaucoup ne connaissent pas comment il se présente. Voici ça, le clou de girofle. Donc, vous pouvez en prendre un, juste un ou deux, parce qu'il est fort. À chaque fois quand vous finissez de manger, vous rincez la bouche et puis vous mâchez, vous prenez, vous mettez dans la bouche comme ça. Et pour vous mâcher mes loulous, ça va vous aider à combattre la mauvaise haleine. Parce qu'il est fort et l'odeur est agréable à sentir. Donc ça va vous aider mes loulous. Je vous encourage. Maintenant vous voyez le bicarbonate de soude. Vous pouvez utiliser comme pâte dentifrice. Vous mettez et puis vous brossez les dents. Non seulement ça va blanchir vos dents, mais ça va vous aider à combattre la mauvaise haleine. Mais lui, il blanchit surtout les dents et il combat la mauvaise haleine. Et s'agissant des blanchisseurs, vous pouvez utiliser l'huile de coco. Je n'ai pas apporté la bouteille pour vous montrer comment l'huile de coco 100% pure. Vous vous brossez, après vous êtes brossé avec votre pâte dentifrice, vous utilisez l'huile de coco pour vous brosser, ça va blanchir vos dents. Vous pouvez l'utiliser pour vos enfants. Je vous assure que c'est efficace, ça marche, ça blanchit les dents des enfants, de tout le monde. Surtout que nos enfants, quand ils sont petits, ils n'arrivent pas à bien se brosser. Donc chaque soir, brosser les dents. Donc mes loulous, c'était ces astuces-là que je voulais vous montrer, ces méthodes-là. Utilisez et sachez parler à votre entourage. Si quelqu'un souffre de ça, il ne faudrait pas que la personne soit l'objet de moquerie. Au contraire, par amour, on peut en parler de façon délicate. Merci de me suivre, c'est Lincoln sur YouTube, Lynn Fashion sur Instagram. Venez me suivre et je vous fais de gros bisous mes loulous et je vous dis bye bye, à bientôt.